Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série. Avec l'Église, on aime bien démarrer des séries sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, on démarre une nouvelle série qu'on a appelée « Développement personnel chrétien ». Point d'interrogation. Comment la foi en Dieu peut nous aider à progresser? Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose quand on dit développement personnel. Je sais que pour certains, ça, c'est pas forcément quelque chose qui leur parle. C'est des fois peut-être quelque chose qu'on qualifie de philosophie bas de gamme. Je ne vise personne qui dit ça. Peut-être que d'autres, c'est pour eux une chose intéressante, quelque chose qu'ils ont déjà pratiqué, qu'ils ont déjà découvert, peut-être même au travers d'un coaching. Mais aujourd'hui, le développement personnel, c'est quelque chose de très présent dans notre société. En fait, on va le voir que c'est même un peu partout, dans les films, dans la publicité, dans les livres, même dans le travail. Il paraît que 20% des formations professionnelles dans le monde du travail est en rapport avec le développement personnel. Alors, le développement personnel, qu'est-ce que c'est ? Le développement personnel, c'est une approche éducative de la personnalité qui permet d'acquérir des compétences autoréflexives, communicatives et relationnelles transférables à la vie en société. Bon. Il n'y a pas une définition ultime, mais cette psychanalyste, elle dit ça dans l'idée que finalement, le développement personnel, c'est une recherche de bien-être, de meilleure connaissance de soi, une valorisation du potentiel de chaque individu, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations profondes. Il y a d'autres choses dedans, mais on voit ces grands principes comme en fait un mélange de psychologie, de philosophie, voire même de sociologie. Il y a même un petit peu de neurosciences dedans, c'est un grand mélange. L'idée est de réfléchir à comment mieux vivre et comment progresser. Et je trouve que, avant en équipe, on s'est dit, c'est vraiment un thème qui est intéressant. Pour ma part, j'ai déjà fait plusieurs groupes de développement personnel et j'ai trouvé vraiment intéressant ce mouvement qui remet en question nos croyances et aussi qui réfléchit à comment mieux vivre quelque part. Et voilà, il y a des choses qui sont peut-être bons à prendre et d'autres peut-être moins. Et donc voilà, on va va pas forcément faire un débat et juger est-ce que c'est un bon mouvement ou pas, mais essayer de prendre ce qui est bon, et puis aussi de voir pendant 3-4 mois, on va regarder les grandes thématiques du développement personnel et voir comment Dieu peut nous apporter un éclairage sur les grands thèmes du développement personnel. Alors, qu'est-ce que le développement personnel met en avant dans les moyens de progresser? Il y a des grands principes qui sont là. C'est l'idée que tout change par la pensée. Que la pensée est quelque chose de très important. Une autre notion, c'est nous devons rechercher la pensée positive, rejeter tout ce qui est négatif, et chercher à trouver quelque chose de positif. La solution se trouve aussi en nous-mêmes. Il y a vraiment un potentiel dans l'être humain. C'est une grande idée du développement personnel, et puis aussi que nos rêves peuvent devenir réalité si on y travaille sérieusement. Alors, je ne sais pas si ça fait écho à ce que vous avez déjà entendu, mais tous ces messages-là, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement dans notre société. On le voit notamment dans les publicités. J'ai mis une pub de Nike. Le slogan de Nike, c'est « Just do it ». Ça veut dire, en fait, juste fais-le. Tu as la capacité de le faire. Et ça ne tient qu'à toi d'agir. On peut voir ça aussi dans son concurrent Adidas, finalement, qui dit « Impossible is nothing », rien n'est impossible. En fait, tout finalement dépend de ta volonté et de ta motivation. C'est possible, en fait. On voit aussi ça dans la marque de L'Oréal, ce fameux slogan « Parce que je le vaux bien, parce que vous le valez bien ». C'est aussi cette idée que finalement, on mérite, l'être humain mérite d'avoir confiance en lui-même. Il mérite aussi des soins, de l'attention. Il y a une dignité de l'être humain. Il y a des choses qui sont très bonnes, mais vous voyez, il y a un peu de développement personnel aussi qui sont dans ces slogans.
Apple aussi utilise ce slogan « Think different ». C'est l'idée que tout change par la pensée. Un nouveau monde est possible simplement quand on change notre manière de penser. Les dessins animés aussi sont touchés par le développement personnel. Dans Zootopie, il y a cette grande idée que même un lapin peut devenir un policier, normalement un métier qui est réservé à des grands animaux prédateurs, et qu'en fait tout dépend de notre volonté, qu'on est capable d'être qui on veut être. En fait, il y a cette idée un peu partout. Et j'aimerais juste mettre en lumière quelques limites de cette philosophie. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont bonnes, mais peut-être des limites que j'ai essayé de répertorier ici. Il y a peut-être une limite sur le moi idéalisé. C'est vrai que du coup on voit que ce qui est bien, c'est de voir que dans l'être humain il y a du potentiel, mais peut-être que cette recherche de perfection, se dire ouais, finalement on est capable de faire l'impossible, peut-être que ça va un peu loin. Il y a le culte de la performance aussi qui peut peut-être être un peu dangereux. Alors c'est bien de voir qu'on peut avoir des capacités de faire des choses, mais il s'avère que dans la vie, on peut aussi perdre nos capacités, on peut tomber malade. Et s'il y a toujours le culte de la performance, on peut tomber sur une impasse qui peut-être nous met en défaut. Il y a aussi une énorme emphase sur la responsabilité individuelle. On se concentre beaucoup sur soi. Et puis, voilà, il y a aussi des dérives sectaires, le culte de la personnalité, peut-être dans tout mouvement. Mais peut-être c'est ces choses qui sont peut-être des limites. Mais on va voir qu'en même temps, il y a des bonnes réflexions sur comment progresser. Je ne sais pas si vous avez ce désir-là de progresser dans votre vie. Moi, j'aimerais vraiment être encore un meilleur père, un meilleur mari, un bon ami, un bon collègue de travail. Et c'est intéressant de se poser la question comment je peux progresser. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la spiritualité chrétienne peut nous aider à progresser. Comment la spiritualité chrétienne aussi peut nous donner des conseils pour être une meilleure version de soi-même. Et je vous propose qu'on voit ça ensemble. Et juste avant d'introduire mon passage, on va regarder un passage qui est vraiment aux 2/3 de la Bible. Et j'aimerais vous donner le contexte pour qu'on puisse bien comprendre où on se situe dans la Bible. En fait, on va voir un passage qui concerne les évangiles, où on raconte la vie de Jésus. Et avant tout ça, il y a quelque chose qui est intéressant à comprendre, c'est que Dieu donne quelque part des conseils déjà de développement personnel dans l'Ancien Testament. Avec Moïse, Dieu donne les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est quelque part des règles et des pratiques pour que l'être humain progresse, en fait, pour qu'il trouve comment être une meilleure personne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la Bible ne s'arrête pas aux 10 commandements. C'est pas au moment où Dieu donne les 10 commandements qu'il dit « ça y est, c'est fini, vous avez tout ce qu'il faut pour être des bonnes personnes ». En fait, justement, les 10 commandements sont au début de la Bible et on voit toute l'histoire de Dieu. C'est l'idée qu'il nous montre, c'est que c'est pas la loi qui va nous sauver, c'est quelque chose d'autre. La loi, en fait, finalement, elle est un peu comme une radio. Alors c'est la Bible qui le dit, elle raconte que la loi nous révèle le problème. La radio, c'est quelque chose qu'on a quand on s'est cassé le bras, par exemple. On va avoir une radio qui nous montre où est le problème. D'apparence, on ne voit pas le problème, on peut avoir mal, mais on n'a aucune idée de quel est le problème. Et quand on fait une radio, on voit que finalement, c'est quelque chose qui est cassé à l'intérieur. Et la Bible raconte que la loi, les règles, les 10 commandements, sont là pour nous montrer qu'il y a un problème à l'intérieur. En fait, finalement, quand on est confronté à la loi de Dieu, on voit que Jésus résumait la loi comme ça, il disait que les 2 grandes lois, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain. D'aimer son prochain comme soi-même. Et quand on est confronté à ces commandements, en fait, on se rend compte qu'on a du mal à les vivre. Il y a comme quelque chose qui nous montre qu'il y a un problème. Et c'est vraiment tout le propos de la Bible, c'est de dire que finalement c'est pas des règles et des prières qui vont vous aider à être meilleur, c'est déjà de constater qu'il y a un problème dans le cœur.
Et on le voit très bien dans ce passage. Paul, il dit, dans Romains, il dit « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En fait, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Ici, Paul met en lumière cette idée qu'on a un problème intérieur. Et c'est vrai que dans le développement personnel, on a souvent cette idée qu'il y a des règles à suivre, il y a des méthodes à suivre pour essayer de progresser. Mais ce qu'apporte de particulier le christianisme, c'est l'idée qu'il y a un problème à traiter en profondeur. Les règles ne vont pas changer l'intérieur, il y a quelque chose à changer à l'intérieur. Et ici, Paul parle du péché, parle du fait que le cœur est comme entaché par une rébellion face au bien, une rébellion face à Dieu. Et c'est ça que constate tout l'Ancien Testament en fait. On arrive ici dans notre passage de l'évangile de Jean, et ça il faut bien l'avoir en tête, il y a une impasse à suivre la loi, et le peuple de Dieu attend le Messie, attend une solution qui va venir du Messie. Ils ne savent pas trop comment ça va venir, mais ils savent que ça va traiter de cette question-là, du péché qui nous sépare de Dieu, qui nous empêche aussi de suivre Dieu. Alors, on va lire ce passage, Jean 1, 43 à 51. Et on va voir justement plusieurs réactions, plusieurs personnages qui vont découvrir qui est Jésus. Juste avant ce passage, Jean qui écrit, c'est un des disciples de Jésus, il raconte l'histoire de Jésus et il nous raconte que Jésus est vraiment quelqu'un de spécial. Il est vraiment incroyable, il dit même que Jésus c'est Dieu qui s'incarne et qui vient vers nous. Il utilise vraiment une image forte pour dire que le logos, le Dieu de la connaissance, enfin vraiment la connaissance ultime, le Dieu créateur, s'est fait homme et s'est incarné dans une personne qui s'appelle Jésus. Et on va lire justement des gens qui vont rencontrer ce Jésus. Alors je lis avec vous. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Ah, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. » « D'où me connais-tu » lui répondit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Alors le Fils de l'homme, c'est Jésus, en fait, c'est son nom, son pseudo. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici, dans ce passage ? Ici, d'abord, la première chose qu'on voit, c'est que Jésus invite à le suivre. Et c'est assez particulier ici, parce que, en fait, on voit que Jésus se présente comme un enseignant, comme un maître enseignant. Alors à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'école comme aujourd'hui. C'était vraiment des sages, des rabbins qui enseignaient, et puis ceux qui voulaient bien l'écouter pouvaient l'écouter. Et Jésus, c'est ce qu'il fait ici. Il dit dans ce passage à Philippe, « Viens et suis-moi ». Et c'est une invitation qui est intéressante parce que on voit que Dieu veut pas juste qu'on adhère à ses croyances, mais il veut qu'on le suive, qu'on marche derrière lui, qu'on marche avec lui. Jésus nous invite à lui suivre et à nous faire confiance.
Et ça, c'est engageant. Peut-être que si vous ne connaissez pas Jésus et qu'il vous dit « Viens, suis-moi » et tu dois tout quitter pour le suivre, soit vous êtes, si vous le faites, soit vous êtes fou, soit vous aimez le risque. Mais j'imagine, si un inconnu vous dit ça, c'est quand même chaud de se mettre à le suivre. C'est engageant et en même temps, c'est quelque chose que Dieu va proposer, Jésus va proposer, mais il ne va pas forcer forcément. Et j'aime bien en fait cette liberté où vraiment on a toujours l'occasion de pouvoir nous rapprocher de Jésus et le suivre pour essayer de comprendre. Et voilà, Jésus ne dit pas tout de suite avec des étiquettes, tiens, voilà, toi t'es un bon, t'es un chrétien, toi t'es pas un chrétien. En fait non, il nous invite simplement tous à le découvrir et à le suivre. Et puis la deuxième chose, on voit Philippe qui rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » En fait, Philippe, il commence à comprendre qui est Jésus et il est à fond, il dit « Mais c'est incroyable, je crois que le Messie qu'on attend depuis des années, tu sais le problème qu'on a avec la loi, qu'on n'arrive pas à suivre, ça y est, il y a quelqu'un, ce Messie, je crois que c'est lui que toute la Bible, tout l'Ancien Testament a annoncé, il est là. » Et donc, Philippe témoigne de ce qu'il a expérimenté à Nathanaël et Nathanaël lui répond « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Alors c'est marrant cette remarque, en fait, on voit Nathanaël qui finalement a quand même pas mal de préjugés. Déjà, Nazareth était une région de Galilée, puis il faut s'imaginer, c'est un peu comme Lyon et Saint-Étienne pour les footeux. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui vient d'un endroit où on n'aime pas forcément ce que ça représente, eh bien du coup on le rejette tout de suite. Et là c'est un petit peu pareil qui se passe avec Nathanaël. Il sait bien qu'à Nazareth c'est pas des gens fréquentables et du coup il le rejette totalement. C'est intéressant parce que parfois on a un peu la même réaction aujourd'hui quand on parle de Jésus. Dans notre société, on se dit, mais ouais, il y a sûrement plein de solutions à trouver pour vivre une meilleure vie, mais surtout pas Jésus. Jésus, ouais, non, ça va, c'est pas pour nous. Et on a plein de préjugés qui s'attachent à Jésus, c'est assez incroyable. Et peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui justement sont un peu comme Nathanaël en se disant, mais tiens, il peut rien arriver de bon dans cette personne de Jésus. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment ? Est-ce qu'on le connaît vraiment ? En fait, Nathanaël, là, il juge sans connaître. Et Philippe, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il l'invite à se rapprocher et voir avant de juger. Je ne sais pas si vous avez déjà bu la bouteille, la boisson qui s'appelle le guarana. Ça vous dit quelque chose du guarana ? Non, vous ne connaissez pas ? Alors, on goûte ça quand on va au Brésil en général. Et si je vous dis que ce guarana est excellent, c'est une boisson incroyable, mais que, pour aucune raison, vous dites, non, moi, je crois que j'aime pas en fait. C'est pas très cohérent de dire qu'on n'aime pas quelque chose qu'on n'a jamais goûté. En fait, on vaut mieux goûter pour savoir si c'est bon. Et moi, j'ai découvert cette boisson, elle est incroyable. Mais c'est un peu pareil des fois avec Jésus. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout de suite des préjugés et je sais pas, et ça peut peut-être se justifier, mais est-ce que nous sommes allés de nos propres yeux voir qui est Jésus ? Est-ce que nous jugeons Dieu sur des on-dit ou est-ce qu'on est vraiment allé de nos propres yeux lire qui était Jésus, peut-être même le prier ? Philippe, c'est ce qu'il fait en fait, et d'ailleurs ça fait écho un peu à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure de Yona. Philippe lui dit, ok, toi tu crois qu'à Nazareth il n'y a rien de bon qui vient, mais juste viens et vois. Et je trouve cette invitation vraiment intéressante. Philippe invite à se rapprocher et voir avant de juger. C'est peut-être un encouragement à chacun de nous pour se dire, ok, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir dans cette situation, mais je vais déjà commencer par voir si Jésus peut m'aider. Je ne sais pas si vous avez le réflexe d'aller voir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit sur nous. Est-ce
est-ce qu'il a vraiment une sagesse qui peut peut-être m'aider dans ma situation? Ici, Philippe, il propose à Nathanaël de sortir de son confort, d'aller vers l'inconnu. Est-ce que nous osons quitter notre confort pour aller voir ce que Jésus propose? C'est valable pour ceux qui sont chrétiens comme ceux qui sont non chrétiens. Je crois qu'il y a un vrai appel en fait dans la Bible à oser sortir de notre zone de confort, oser s'intéresser à Jésus. Et Jésus est quand même quelqu'un qui est incroyable. En fait, aujourd'hui, peut-être qu'on a des préjugés dessus, mais je lisais juste un passage de Luc Ferry qui disait, à propos du christianisme, donc Luc Ferry, c'est un professeur de philosophie, athée, et puis voilà, essayiste, homme politique, très connu. Il dit que sans valorisation typiquement chrétienne de la personne humaine, de l'individu comme tel, jamais la philosophie des droits de l'homme à laquelle nous sommes si attachés aujourd'hui aurait vu le jour. Et il y a dans les écrits de Jésus quelque chose d'incroyable qui a transformé notre monde. Les droits de l'homme sont issus du regard de Jésus sur l'être humain, sur la dignité de l'homme et la femme. Il y a vraiment plein de choses qui sont héritées de notre culture et ça mérite d'essayer de s'intéresser à voir qui est ce Jésus. Et la troisième chose qu'on voit ici, c'est que Dieu nous connaît et nous considère personnellement. Alors je pense que c'est vraiment un atout de ce que le christianisme présente ici. C'est que pour progresser dans la vie, pour grandir, il y a une des choses qui est très très forte, c'est que Dieu nous connaît et nous considère personnellement. En fait, on le voit très bien dans ce passage où Jésus dit à Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute, point de fraude. Et puis là, donc Nathanaël s'étonne et dit, mais d'où tu me connais? Enfin, on s'est jamais vu. Et Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. En fait, Jésus ici montre à Nathanaël qu'il le connaît. Et c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. C'est un détail, hein. Mais c'est assez fou. Ça veut dire en fait que si Jésus est Dieu, il nous voit dans notre situation individuellement. Il nous considère individuellement comme quelqu'un d'important. En fait, le regard de Dieu est sur nous individuellement. Des fois, on a l'impression que Dieu il est un peu loin et que nous, on n'est pas très important pour Dieu. Dieu s'adresse à la foule comme ça. Mais là, Jésus dit il y a quelque chose d'assez fort. Il lui dit, tu sais, quand tu étais tout seul sous le figuier, alors on ne sait pas ce qui s'est passé sous ce figuier, mais moi, je te voyais. Et c'est assez fort, ça veut dire que quand nous passons des épreuves, peut-être quand nous sommes perdus, quand on se sent seul, quand peut-être il y a des choses qu'on vit qui sont très difficiles, Jésus est en train de nous dire, moi je te vois, je vois ce que tu vis, je suis proche de toi. Jésus, en fait, il nous montre que Dieu, il sait qui nous sommes. Il lit dans notre cœur, il voit notre histoire, il sait ce qu'on a enduré. Et il s'intéresse à nous. Et c'est vraiment très fort dans ce passage. Jésus n'avait pas vu Nathanaël avant, de ses propres yeux, mais en fait, il le connaissait, puisque il est Dieu, en fait. Et c'est marrant de voir ce que Dieu répond. Alors, Dieu nous connaît et nous considère personnellement. Nathanaël va répondre et il va dire, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. En fait, il est tout de suite touché par ce que Jésus a dit. Il voit que, purée, il m'a vu quand j'étais sous un figuier. Comment il sait que j'étais sous un figuier? En fait, ça doit être mais ça doit être le Messie. Et du coup, il s'enflamme tout de suite et dit, ça y est, j'ai compris, c'est toi le Messie et tout. Et Jésus le calme un petit peu. Il dit, mais attends, je t'ai juste dit que tu étais sous le figuier et ça y est, tu crois que je suis le Messie? Attends, tu vas voir beaucoup plus de choses, tu vas comprendre beaucoup plus de choses. Et je trouve intéressant cette remarque de Jésus parce qu'il aurait pu dire, voilà, toi t'as compris. Et en fait, non, il le ralentit, il lui dit, mais en fait, il vaut mieux que tu crois en moi, pas parce que je fais des miracles, mais parce que tu me connais, parce que tu sais vraiment qui je suis.
Il faut que tu aies confiance en moi, pas parce que je t'impressionne, mais il faut que tu aies confiance en moi parce que je suis Dieu et je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est intéressant, Jésus ne veut pas qu'on enlève notre cerveau et qu'on fasse confiance sans comprendre. Il veut que nous puissions le connaître, développer une confiance dans la personne de Jésus. Et c'est ce qui est vraiment particulier dans le christianisme. On voit que la foi ne se fonde pas sur un système de logique, mais il se fonde sur une personne, sur une relation avec Jésus. Et puis enfin, Jésus annonce que la foi en lui permet d'avoir accès au royaume de Dieu. Alors c'est ce qu'on lit un petit peu dans ce passage ici. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il dit en somme que si tu fais confiance, si tu me fais confiance, tu vas voir quelque chose qui dépasse ce que tu imagines. Peut-être que toi tu veux que je t'aide, alors on ne sait pas exactement les intentions de Nathanaël, mais il avait sans doute envie que, comme la plupart des Juifs de l'époque, que les Romains partent de leur territoire, qu'ils deviennent plus libres, peut-être plus confortables, avoir plus de bien-être dans leur vie. Et Jésus lui dit, mais en fait, moi ce que j'ai un truc à t'apporter, c'est bien plus grand que juste que ton confort. Ce que j'ai apporté, c'est l'accès vers Dieu. Ici, on a une image qui appartient à l'Ancien Testament où il dit que le ciel est ouvert et les anges de Dieu descendent sur le Fils de l'homme. En fait, il y a l'accès à Dieu. Ce qui veut dire, c'est que dans la foi en Dieu, on a accès à une dimension qui dépasse peut-être notre vision des choses. Et j'aimerais vous donner cette petite image très simple. C'est un peu comme si Jésus explique que parfois on a notre petit royaume, on s'imagine le monde avec ce qu'on voit autour de nous, un peu comme voilà notre petit royaume, comme s'il y avait, on était dans un petit bac à sable. Et Jésus il dit, mais en fait j'ai un truc à te montrer qui est juste incroyable. C'est le monde tout autour là. Il y a une immense plage. Il y a un monde incroyable que je veux te faire découvrir. Et nous, parfois, on est un peu dans notre petit royaume, dans notre petit bac à sable, et on a l'impression que c'est génial. Et en fait, Jésus, il dit, mais est-ce que tu veux découvrir ça ? Est-ce que tu veux découvrir le recul de Dieu ? Et c'est un peu ça qu'il dit ici. Jésus, il invite à aller découvrir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça veut dire là où Dieu règne. Et en fait, très souvent, nous, on demande à Jésus de nous aider dans notre petit bac à sable. On dit, voilà, Jésus, je veux bien que tu m'aides, mais tu vois mes petits problèmes et tout, je veux vraiment que tu m'aides dans mon royaume. Là où je règne, là où je suis, je maîtrise tout. Et en fait, Jésus nous invite plutôt à aller dans son royaume. Il nous invite plutôt à dire, tiens, peut-être que le royaume de Dieu est bien plus grand, bien plus beau. Et peut-être c'est là qu'on a une limite dans le développement personnel, c'est que des fois on a un focus tellement sur nous-mêmes qu'on oublie cette dimension où Dieu peut-être a quelque chose de bien plus grand à nous montrer. Et le développement personnel est excellent, je crois qu'il y a vraiment des bonnes choses à faire, mais est-ce que nous regardons la perspective de Dieu ? Est-ce que nous avons le recul de ce Dieu créateur ? Voilà, il y a les règles. Mais ce que surtout Dieu veut nous montrer, c'est une rencontre et un autre royaume, un endroit où Dieu règne, où il y a une dimension bien plus grande. Pour finir, juste, je voudrais terminer avec cette conclusion. On a vu que pour progresser, Jésus apporte une rencontre personnelle avec Dieu et nous invite à le suivre pour avoir une meilleure perspective. Alors, est-ce qu'on va répondre à cet appel ? Est-ce que nous osons sortir de notre confort pour venir vers lui, voir, écouter ce qu'il dit, même, peut-être voire même faire ce qu'il dit ? Parce que c'est vrai, des fois on aime bien juste écouter, mais Jésus il nous invite à le suivre, ça veut dire une action, ça veut dire faire ce qu'il dit, faire comme lui. Ouais. Et est-ce que nous laissons Dieu nous montrer sa perspective ? Peut-être parfois dans notre quotidien, on est tellement focus dans la tête dans le guidon qu'on oublie de prendre un temps de prière et de dire « Ok Dieu, c'est quoi ton grand plan ?
Parfois, on a l'impression que notre vie, c'est comme un puzzle et que Dieu, il y a une petite pièce et une petite pièce manquante dans le puzzle. Mais en fait, on devrait un peu inverser cette image. C'est peut-être Dieu a un grand puzzle et on peut demander à Dieu comment ma vie, ma petite pièce de puzzle peut rentrer dans ton plan. Est-ce que nous faisons cette prière? Dieu, s'il te plaît, montre-moi ton plan. Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie, de ma famille? Pour progresser, Jésus apporte une rencontre personnelle avec Dieu et nous invite à le suivre pour avoir une meilleure perspective. Vaste programme. Je pense qu'on a des choses aussi à partager, à se dire, ah tiens, ça fait écho à quelque chose. Sûrement, Yona, elle a pris d'ailleurs ce passage et ça a été une chose marquante pour sa vie, pour se dire, tiens, je fais confiance, je pars au Népal, je lui fais confiance, je vais servir Dieu. Mais peut-être que nous, on a d'autres missions et on n'est pas tous appelés au même endroit. Mais je vous propose qu'on prenne un temps de discussion, un petit groupe, où on va se poser quelques questions pratiques et sentez-vous libre de participer ou pas. Je vous propose cette première question. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte des limites de notre capacité à progresser? Donc voilà, par rapport aux règles, voilà, des fois on sait qu'il y a des choses à faire, mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte des limites que nous avons pour réussir à faire le bien que nous voulons? Et dans quel domaine c'est le plus difficile? Ok, première question, enfin grande question. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a empêché ou empêche encore de venir et voir ce que Jésus apporte? Alors qu'on soit croyant ou non croyant, je pense vraiment que c'est des questions qu'on peut partager. La dernière est peut-être plus pour ceux qui sont engagés et qui sont disciples de Jésus. Si tu es chrétien, qu'est-ce que Jésus t'appelle à faire dans ton quotidien pour le suivre maintenant? Et qu'est-ce que ça a produit ou qu'est-ce que tu penses que ça va produire? Alors là, si tu es chrétien, qu'est-ce que Jésus t'appelle à faire dans ton quotidien pour le suivre? Donc, on va essayer de réfléchir de manière très pratique pour mettre en pratique ce qu'on a vu dans le texte. Et puis voilà, je vous propose qu'on prenne 10 minutes, 10-15 minutes à réfléchir en petits groupes. On va faire des groupes de 3, c'est l'idéal pour bien discuter. Donc on va essayer de prendre ce temps. Et je reviendrai pour terminer par la prière. C'est parti. Je vous propose de conclure. On aura encore l'occasion de discuter. Sans doute, on va prendre un apéro juste après, là, dans quelques minutes. Et donc, on pourra prolonger les discussions. Mais je pense vraiment que c'est des bonnes questions. Peut-être qu'on a aussi, des fois, pas trop d'idées. Qu'est-ce qu'on doit faire pour suivre Jésus? C'est un petit peu tout le propos qu'on va suivre ces prochaines semaines. Alors, on a tout un petit programme ces prochains temps. On va à la fois creuser les grandes thématiques du développement personnel, donc dans les petits groupes, mais aussi dans les célébrations. Pour 4 mois, on va travailler sur ces grands thèmes. Donc là, on va chercher à définir quelles sont mes valeurs, réfléchir à la méditation, comment méditer, pourquoi méditer, quelles sont mes croyances limitantes et aidantes, trouver ma mission de vie, comment vivre une transformation intérieure, comment se libérer de nos fardeaux, devenir une meilleure version de soi. On va traiter toutes ces thématiques, mais on a vu dans ce passage juste que Jésus apporte une rencontre personnelle avec Dieu et nous invite à le suivre pour voir une nouvelle perspective. Et je vous propose juste qu'on termine en priant, en demandant à Dieu de nous aider, nous éclairer sur quelles sont les prochaines étapes pour le suivre. Ouais. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui nous révèle un Dieu aimant, un Dieu qui est personnel et qui s'intéresse à chacun d'entre nous. Merci parce que tu as ton regard posé sur chacun d'entre nous individuellement. Et ça, c'est tellement fort de savoir ça, Seigneur. Tu connais notre histoire, tu connais nos doutes. Et Seigneur, je te prie que tu nous donnes le courage de venir vers toi, de venir voir, de venir écouter.
Peut-être ces prochains temps, c'est simplement de lire ta parole, d'essayer de comprendre qui tu es, de te prier. Je te prie que tu nous donnes le courage de venir vers toi chaque jour, quotidiennement, de prendre du sérieux, Seigneur, à te connaître. Et aide-nous aussi à suivre ce que tu dis, à obéir à ce qu'on comprend dans la parole. Quand tu nous dis d'aimer, qu'on puisse aimer concrètement. Quand tu nous dis de pardonner, qu'on puisse vraiment concrètement pardonner. Seigneur, je te prie pour qu'on ait une foi pratique. Et je te prie que tu continues de nous aider chacun à te suivre. Merci pour qui tu es encore, pour le courage que tu nous donnes par ton esprit. On a besoin de toi, mon Dieu. Amen. Amen.